bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour aborder un gros sujet. Des fois on peut oublier que beaucoup plus de personnes qu'on imagine, même chez des croyants, eh bien, se placent eux-mêmes sous des pouvoirs de sorcellerie. Comment est-ce possible de se mettre sous de telles forces? Comment un croyant peut-il tomber dans ce panneau? Comment est-il possible d'être victime de sorcellerie, qu'on soit croyant ou incroyant? Qui peut être victime? Comment ne pas tomber dans ce genre de piège? C'est vraiment ce que je vous propose de voir dans cette étude de Torah, dans cette vidéo. On parlera aussi d'une forme moderne de sorcellerie qui prend au piège un gros paquet de monde. Et comme chaque enseignement, eh bien, on va essayer de discerner ensemble en quoi cela nous parle aujourd'hui, quelle application concrète et pratique on peut faire de notre étude. On va essayer de voir quelques cas concrets dans cette fameuse crise sanitaire qui regorge d'enseignements en tout genre. Et bien entendu, comme toujours, ce qu'on va voir ici, les principes qu'on va voir ici, cela reste évidemment valable pour tout type de crise, que cela soit sanitaire ou autre. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est donc référencé par les enseignements des maîtres d'Israël. On va voir quelques petites notions scientifiques tout à fait intéressantes, on va faire des parallèles, on va voir des principes spirituels que je pense fondamentaux et qu'on peut parfois complètement perdre de vue. Et justement, quand on perd ces principes de vue, on peut aller dans une direction où on va se placer sous des influences de sorcellerie, on va se faire complètement avoir et on va entraîner un gros paquet de monde dans cette direction. Si on a une quelconque influence, par exemple, eh bien on peut entraîner tous ceux qui vont nous écouter dans une direction très dangereuse. Alors, il y a une chose que les maîtres d'Israël enseignent donc dans la Torah orale, dans la Gemara. Ils enseignent une chose qui est très étonnante au premier abord, quand on n'a pas l'habitude de cet enseignement, qu'on n'a jamais entendu la chose. Ils disent que eh bien, la sorcière a le pouvoir de contredire les décrets divins. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si, eh bien, imaginez qu'il y a un décret divin qui dit que tel homme doit mourir dans 20 ans, par exemple, eh bien, ce texte des sages d'Israël nous enseigne que le sorcier eh bien, peut interférer et peut, par sa sorcellerie, eh bien, tuer cette personne avant l'heure, le lendemain par exemple, et la victime ne pourra rien y faire. À partir du moment où elle est sous son pouvoir, la victime ne pourra rien faire. Alors évidemment, on se pose la question, comment ça se fait? Comment comprendre cela? Eh bien, pour nous aider à comprendre cette chose, Rashi, donc le célèbre commentateur de la Torah, qui a aussi donc commenté de nombreux textes des maîtres d'Israël, ici, il va nous expliquer que ce qui différencie un véritable homme vivant d'un objet, eh bien, c'est le destin divin, l'appel de Dieu qui dépend directement eh bien, de la place que cet homme va accorder à la spiritualité authentique dans sa vie. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, un véritable homme selon la Torah, eh bien, c'est quelqu'un dont la spiritualité est vitale. Elle est en tout premier dans son cœur. C'est quelque chose sans laquelle il ne peut pas s'imaginer vivre. La spiritualité est véritablement première et non pas secondaire dans sa vie, pas comme les mouvements par exemple assez terribles et séducteurs de ce qu'on appelle le New Age. Vous savez, ce sont de toutes sortes de mouvements qui existent notamment aux États-Unis, mais c'est importé un peu partout dans le monde maintenant, et sous diverses formes. Eh bien, ce sont des mouvements qui sont en vérité fondamentalement matérialistes et ancrés dans les plaisirs de ce monde, mais qui vont ajouter un peu de spiritualité, vont utiliser toutes sortes de principes spirituels, parfois bibliques même, pour donc eh bien, les aider, on va dire. Ils vont ajouter de la spiritualité pour être aidés, pour aider l'homme à améliorer sa vie charnelle, terrestre et matérielle ici-bas. Donc, par exemple, typiquement, ce type de profil qu'on appelle New Age, les mouvements New Age, tout ce qui concerne l'enseignement divin et la vraie spiritualité est mis en second chez eux. Et ils vont prendre quelques principes à droite à gauche donc pour finalement eh bien, leur permettre de bien s'installer sur Terre et de bien profiter de cette vie terrestre qui passe comme l'ombre. Au lieu donc de tout construire dans une dimension et une optique éternelle, de chercher le royaume des cieux, eh bien, et de chercher l'éternel, de chercher la vérité, eh bien en vérité, ils s'imaginent que cette vie-là, et c'est ça le but en soi, c'est cette vie ici-bas, ils veulent faire en sorte que cette vie soit l'éternité quelque part. Et s'ils pouvaient vivre éternellement, ils en seraient bien contents ici, éternellement, mais dans ces conditions dans lesquelles nous sommes actuellement,
Hein, c'est un peu le rêve chimérique totalement du transhumanisme, par exemple, qui espère un jour, eh bien, enfin faire sauter ce fameux problème qu'est la mort. Hein, c'est un des rêves de tous ces mouvements qu'on appelle les mouvements transhumanisme. Le transhumanisme, hein, il voudrait aussi, parmi beaucoup de choses qu'il y aurait à dire à ce sujet, mais notamment on sait qu'il y a ce rêve, il y a cet espoir de, grâce à la technologie, grâce à toute la science, arriver eh bien, à faire en sorte que l'homme devienne immortel. Hein, que l'homme devienne finalement quelque part divin. Donc, quand on parle de spiritualité authentique, d'un vrai homme vivant selon Dieu, on ne parle pas donc de n'importe quelle spiritualité comme New Age, etc. Il s'agit d'une vie entièrement dévouée et complètement donc dédiée eh bien, au Créateur, à sa parole, il y a un effort et un véritable travail qui est fait eh bien, pour se conformer aux Saintes Écritures, pour être enraciné dans la Torah. Et donc, l'homme véritable, qui est dans une spiritualité authentique et véritable selon la Bible, selon Dieu, selon la Torah, selon les sages d'Israël, et tous les textes de l'Alliance renouvelée vont toujours dans cette direction, eh bien, consiste à avoir, eh bien, à puiser toute sa vitalité dans la parole de Dieu, dans la Torah et dans la foi en la personne même du tzaddik, du juste en chef, qui est Yeshua, le Messie Yeshua, qui va donner véritablement toute la vitalité à l'homme avec la parole de Dieu. C'est évidemment un ensemble qui fait qu'un et qui va conférer à l'homme une spiritualité authentique. Et donc un tel homme, eh bien, on comprend qu'il est vivant, il va grandir, il va pousser dans les voies de Dieu, il va croître comme un arbre, hein, et il va donc posséder eh bien, un destin divin, véritablement. Et un tel homme qui a mis donc Dieu en premier sur le trône de son cœur, eh bien, n'est absolument pas soumis à une quelconque sorcellerie, hein, il ne peut pas être instrumentalisé. Il y a toutes sortes d'histoires à ce sujet connues chez les sages d'Israël, notamment une histoire où il y a un sorcier, hein, on en a déjà parlé dans certaines études, il y a un sorcier qui essayait de jeter des sorts sur un authentique sage d'Israël qui marchait, qui se promenait, qui était sur le chemin. Il y a un sorcier qui essayait de lui jeter des sorts et ce sage authentique, hein, il a regardé le sorcier, il l'a fixé droit dans les yeux, il a dit « En od milvado » en dehors de Dieu, il n'y a rien, ta sorcellerie ne peut rien faire contre moi. Elle glisse littéralement sur moi. Et il a dit cette fameuse phrase connue « En od milvado » en dehors de Dieu, il n'y a rien du tout. Hein, ta sorcellerie, tu peux faire ce que tu veux, ça n'a aucune prise sur moi parce que je sais qui est le patron, je sais qui est mon maître, je sais en qui je crois et ma vie elle est conformée à l'Éternel des armées et ta sorcellerie ne peut absolument rien faire contre moi. Et effectivement, donc ce sorcier qui jetait toutes sortes de sorts, il n'a rien pu faire puisque cette personne était complètement dans les mains du Créateur et non sous le pouvoir de ce sorcier qui essayait donc de traficoter avec le monde spirituel pour bien le manipuler et donc lui jeter des sorts. Et c'est là, évidemment, un des fameux sens de ce formidable verset en Nombre 23-23 où il est dit là-bas que l'enchantement ne peut absolument rien contre Yaakov, ni la divination contre Israël. Et ce verset, il fait évidemment allusion à Israël, au peuple de Dieu ou aux croyants, qui est donc dans une dimension de consécration totale à Dieu, où son cœur il est tout entier à l'Éternel, où il suit les voies de Dieu et dans une repentance, dans une véritable foi, dans un amour de Dieu véritable. À ce moment-là, ce verset concerne cette personne. Hein, la divination, l'enchantement, rien, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Mais par contre, c'est là que c'est important de bien avoir ça en tête, un homme qui n'a pas de racines spirituelles, qui n'a pas Dieu sur le trône de son cœur, qui n'a pas Dieu à la première place dans tous les domaines de sa vie, peut-être parce qu'il a rétrogradé, peut-être parce qu'il a fait naufrage par rapport à la foi, ou tout simplement parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne veut pas de Dieu, il ne veut pas suivre Dieu, bon, toutes sortes de raisons. Eh bien, un tel homme, il faut savoir qu'il est comme un arbre sans racines. Sans racines, sans les racines véritables qui puisent à l'endroit de la vie, dans les eaux de la Torah. Cet homme-là, donc, puisqu'il n'a pas de racines, eh ben, il est comme un tronc, tout simplement, un arbre qu'on aurait coupé. On comprend, avec cette comparaison
avec cette image de l'arbre qui est très très bonne, on comprend que, eh bien, il peut être facilement soumis à la volonté d'un tiers qui, comme un tronc, comme un morceau de bois, hein, peut l'utiliser et le briser comme il veut, le manipuler comme il veut, parce qu'il est devenu un objet. Il est donc sans destin véritablement. Et donc voilà, c'est ça. Quand on parle de croyants rétrogrades et qui ont fait naufrage par rapport à la foi, par exemple, eh ben, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont eux-mêmes déracinées ou qui ont été déracinées de toutes sortes de façons. Mais en tout cas, ces personnes sont complètement déracinées de la foi authentique et vont donc de ce fait devenir l'objet du Satan, de forces de sorcellerie qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc le Satan et la sorcellerie va avoir une emprise sur cet individu et il va être un objet, il va devenir un objet entre les mains de l'ennemi. Et continuons l'image jusqu'au bout, on comprend bien pourquoi un arbre justement qui a été coupé, donc il n'a plus de racines, eh bien on peut en faire eh bien, des meubles, on peut en faire toutes sortes d'objets, on peut même en faire donc du bois pour le feu, mais on voit que d'un seul coup, l'arbre, eh bien, de son statut de vivant, qui croît et qui pousse et qui est planté avec des racines, eh bien, il devient un objet, il devient inerte, il devient malléable, il devient complètement manipulable. Mais un arbre enraciné dont les racines puisent donc dans les eaux de la vérité, dans les eaux du Messie, dans les eaux de la Torah, eh bien, on ne peut évidemment pas en faire du bois pour le feu, ni en faire un meuble. Hein. On ne peut pas, c'est absolument impossible. Un arbre qui est bien planté, eh bien, c'est un arbre. Et les oiseaux du ciel qui viennent s'abriter sur ses branches, qui viennent faire le nid, portent toutes sortes de fruits, il a un beau feuillage, il fait partie du paysage de l'Éternel, il croît, il est très utile, il est très vivant. Et donc il est impossible de l'instrumentaliser, d'en faire un objet ou d'en faire du bois pour du feu, on a bien compris. Donc c'est très intéressant de voir que la nature, à quel point elle nous enseigne toujours des enseignements de Torah, des enseignements divins excellents. Là, typiquement, on voit bien qu'effectivement, un arbre qui est coupé de ses racines, eh bien, ça devient un objet. Et c'est très important cette image pour comprendre la sorcellerie, comment elle agit chez quel type d'individu finalement. Cette notion est vraiment capitale à comprendre dès que l'on va croire dans un sorcier, c'est-à-dire qu'on va croire dans un pouvoir qui serait indépendant de celui de Dieu, dès qu'on va avoir cette conception en tête, c'est très 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 important, quand on va voir si on est dans cette optique-là, eh bien, il y a des pouvoirs indépendants de Dieu, des forces complètement indépendantes de Dieu, eh bien, on va tomber très facilement alors sous l'emprise de ce type de pouvoir, si on y prête trop d'attention, qui va donc avoir un impact sur nous. Et on peut même observer cela chez ceux qui vont tomber donc dans une forme de superstition en accordant un pouvoir donc indépendant de Dieu à une force intermédiaire. Eh bien, ils vont se couper à ce moment-là donc de leurs racines et ils vont pouvoir devenir donc l'objet, littéralement un objet entre les mains de l'entité à laquelle ils ont donné un pouvoir. Et si on ne fait pas attention, ça peut tous nous arriver, évidemment. Dès lors qu'on n'est plus dans la véritable foi d'Israël, eh bien on va tomber dans ce travers. Et c'est de cette façon que l'homme va finalement s'instrumentaliser lui-même et va devenir eh bien, un objet sans destin, soumis à la volonté d'un tiers, soumis à la volonté d'un sorcier ou d'une entité quelconque, quelle qu'elle soit finalement, à laquelle il a donné un pouvoir, il a conféré un pouvoir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et c'est là où il faut s'introspecter, s'examiner. L'importance de la prière quotidienne, dans laquelle il y a une partie qui s'appelle l'examen de conscience, l'introspection, on sonde nos voies par rapport à l'Éternel, par rapport à sa parole, on fait un bilan, chaque jour on doit avoir un temps comme cela, c'est très 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 important parce qu'on peut justement se sonder et voir où on en est par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas dans toutes sortes de travers et ça peut nous arriver tout de suite, eh bien on fait ce qu'on appelle la repentance. On se réveille, on change d'état d'esprit et on revient dans le bon et dans le droit chemin. Et donc on a bien compris, exactement comme l'arbre sans racines, eh bien on comprend qu'un tel homme qui donc accorde trop d'importance à un pouvoir quelconque, eh bien il va devenir un petit peu comme un morceau de bois qu'un autre que Dieu, un autre que le Créateur va pouvoir utiliser comme il veut. Et de là, on fait des parallèles avec les crises de la fin des temps, notamment par exemple la crise sanitaire
qui a commencé, qui a débuté en 2020. On peut faire quelques parallèles tout à fait intéressants qui peuvent préserver beaucoup d'un piège énorme dans lequel malheureusement un grand nombre est tombé. J'ai découvert une information très intéressante que je voulais vous partager ici, qui va très bien avec cette étude de Torah qu'on fait et qui vient démontrer scientifiquement tout ce qui est dit ici. Ça qui est formidable, comme certains sages d'Israël l'ont dit, à la fin des temps, hein, la science et la foi vont se rencontrer d'une façon subtile et merveilleuse. Et donc là, c'est un exemple qui démontre cette réalité. Il s'agit du fameux effet nocebo. On en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais il faut encore insister là-dessus. L'effet nocebo, donc le contraire de l'effet placebo, on l'a compris. Le professeur Didier Raoult, dans une conférence, je m'en rappelle, j'avais vu une vidéo où il en a très bien parlé, et quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah bah, c'est assez formidable ça, on n'en parle pas suffisamment peut-être de cet effet nocebo. Si je vous fais un vaccin avec rien, eh bien vous allez avoir des problèmes. Si je mets de sérum physiologique, de l'eau salée, eh bien parmi vous, certains vont avoir une éruption qui va démanger, il y en a qui vont avoir de la fièvre, il y en a qui vont tousser, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont avoir mal aux muscles, il y en a qui vont être fatigués pendant une semaine. Ça s'appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que je vous ai agressé, et ça a transformé ça dans votre cerveau en des symptômes qui évoquent une maladie. Donc tous les symptômes que l'on a après une vaccination ne sont pas liés à la vaccination, une partie est simplement liée à un effet nocebo. Donc il ne faudra pas s'étonner, après une vaccination, mais comme après une injection d'eau salée, d'avoir un certain nombre de symptômes. Donc spontanément, vous ne penseriez pas que c'est un effet nocebo. C'est vraiment la preuve de tout ce qu'on dit ici, en accordant trop d'importance et de pouvoir à une quelconque entité, comme le vaccin par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on est en train de se couper de Dieu, on est en train de donner un pouvoir néfaste à une entité, et donc on en devient quelque part sa proie, on en devient la victime. C'est un peu ce que dit Paul quand il dit « Faites attention à ne pas être la proie des philosophies, des théories de ce monde, de ce que le monde craint, etc. » Parce que quand on devient la proie d'une chose, ben cette chose-là, elle a une influence sur nous. Et après, spirituellement, c'est pas ce qui se passe, il y a toutes sortes de choses qui se passent, l'ennemi, le Satan, les démons qui vont travailler, qui vont faire en sorte que cette chose peut vraiment nous nuire. L'induction subjective, qui est quelque chose qui fait partie de la médecine. Et donc, c'est pour ça que pour les vaccins, il faut faire très très attention. Ça a été montré sur les vaccins depuis. Entre le vaccin qui est librement consenti et le vaccin qui est imposé, il y a une différence d'effet nocebo absolument considérable. À cause de cette anxiété, parce que des personnes lui ont véhiculé trop de crainte et trop de peur à ce sujet, et c'est un vrai piège diabolique, il faut le dire. Et donc, chacun peut observer pour lui-même, autour de lui, les discours et tout ce qui s'est dit et fait dans cette crise. Et c'est vrai que c'est très pernicieux et pervers, parce que chacun a toujours des arguments pour justifier sa position, pour justifier son combat. Mais finalement, il faut regarder le fruit, il faut toujours prendre du recul, je crois, dans ces choses-là, et regarder quel est le discours majoritaire.
Et c'est vrai que ça se voit, ça se discerne assez facilement quand on analyse et on prend du recul et on ne tombe pas dans justement les esprits de parti, dans la passion, dans des questions de conviction personnelle ou des questions orgueilleuses. Je veux avoir raison, c'est moi qui sais mieux. Il y a toutes ces choses qui se mélangent dans ces histoires de vaccins, de crise sanitaire. En même temps, c'est très intéressant, ça nous montre tellement de mécanismes que la Torah a expliqué depuis des milliers d'années. Là, on parle des vaccins, d'accord, mais finalement, donc c'est pareil pour tout, et c'est exactement pareil, et là, donc on va boucler la boucle, puisque c'est exactement pareil lorsque l'on va parler beaucoup trop des complots, par exemple, et des manigances des puissants de ce monde, des francs-maçons, des Bill Gates, Forum de Davos, Klaus Schwab, etc. Peut-être que vous connaissez un petit peu tous ces noms, tous ces termes. Quand on va commencer à fixer toute notre attention là-dessus, en accordant à ces entités, à ces personnes, un vrai pouvoir, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en agissant ainsi, eh bien, on va véritablement, oui, on va leur donner un pouvoir. Ce pouvoir va se concrétiser, hein, il va devenir réel, il va avoir une influence sur notre vie. D'autant plus que dans toutes les sphères politiques, gouvernementales, on ne sait pas trop bien ce qui s'y passe, y compris donc bien sûr toutes les sphères politiques et quels que soient même les mouvements, eh bien c'est pas rare que toutes sortes de sorcelleries abondent. C'est donc très clair que dans toutes sortes de sphères, y compris donc dans les gouvernements, il doit s'en passer des vertes et des pas mûres. Accorder trop d'importance à ces choses-là, eh bien, va nous placer sur leur pouvoir, en vérité. Sous une puissance, une certaine forme de sorcellerie, ces choses-là vont avoir eh bien, une emprise sur notre vie, puisque eh bien, on fixe trop notre cœur et notre attention dessus, on leur accorde un pouvoir comme si Dieu n'était pas vraiment de la partie, comme si Dieu n'avait pas son mot à dire chez toutes ces personnes-là, et on va devenir donc effectivement un objet entre les mains de la créature et non du créateur. C'est ça le tragique de l'histoire. On va se couper, en agissant comme cela, eh bien, on va se couper des racines de la spiritualité authentique, et même si on croit lutter contre le diable, eh bien, on est déjà sous son emprise en vérité, en étant comme cela. Comme si Dieu n'avait aucun pouvoir à ce sujet, et c'est là le piège. Il faut vraiment revenir à la vraie spiritualité authentique, qui consiste à dire que Dieu est Rad. Hein, c'est vraiment un des credos, le credo d'Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il est Erad, il est unique. En dehors de Dieu, il n'y a rien du tout. Et même le diable est un pantin entre les mains du Créateur. Tous les vrais sages d'Israël enseignent cette vérité. Et Yeshua, le Messie, le chef de tous les sages, eh bien, par exemple, dans les évangiles, en disant au gouverneur Ponce Pilate qu'en dehors de Dieu, eh bien, ce gouverneur n'a aucun pouvoir, Yeshua nous montre le discours de l'enfant de Dieu authentique, dont les racines eh bien, sont en Dieu, hein, pénètre profondément dans la terre et à la source de Dieu et puise dans les sources d'eau vive de l'Éternel. Et effectivement, donc l'Éternel demande notre cœur tout entier. Il nous demande eh bien, de travailler à développer une confiance totale en lui, qu'il n'y a rien en dehors de lui et qu'il n'y a pas d'entité de pouvoir indépendant. Et lorsqu'on se confie trop dans la chair, dans ce qu'on voit, dans ce que nos raisonnements charnels eh bien, peuvent découvrir, et qu'on commence à accorder un pouvoir, que ce soit à un vaccin, que ce soit à un gouvernement, que ce soit à un complot, vrai ou faux, peu importe, c'est même pas la question. À ce moment-là, on est en train donc de se mettre sous le pouvoir d'une force de sorcellerie. Mais lorsque on revient à la vraie spiritualité de l'Éternel, à la vraie donc parole de Dieu, et qu'on se fie et qu'on se blottit dans les Écritures et qu'on saisit les promesses que l'Éternel nous fait en nombre considérable dans toutes les Écritures, eh bien notre Dieu nous montrera qu'il a le bras assez long pour nous protéger donc de tous les pièges placés sur notre chemin. Et on doit vraiment avoir ça en tête, parce qu'en concluant, je vous donne juste un tout petit témoignage de quelque chose que j'ai vu et qui m'a vraiment choqué. J'avais vu une vidéo sur internet de quelqu'un qui faisait une critique constructive du documentaire Hold Up, vous savez. Et il y a toutes sortes de choses qui circulent à ce sujet. Mais en tout cas, ce documentaire, il a fait l'objet de plusieurs critiques. Ça a été avéré et démontré depuis. Il y a beaucoup d'inexactitudes, d'erreurs dans ce genre de documentaire et de points intéressants. C'est vrai, il y a aussi des points intéressants qui sont soulevés. Il y a des pistes de réflexion intéressantes, mais c'est mélangé. Il y a un mélange dedans. Bon.
Et en tout cas, il y avait une personne qui faisait une critique constructive de ce documentaire et la preuve que tout ce type de mouvement-là qui va ajouter foi à ce genre de documentaire, quand on voit les réactions. Et je me rappelle, j'étais choqué. J'avais vu cette critique et la personne, elle n'était pas... bon, elle avait une critique assez tranchée, mais elle n'était pas du tout irrespectueuse. C'était assez sensé ce qu'elle disait. Et ça a soulevé une vague de haine. La vague de haine que cela a soulevé dans les commentaires, etc. Il a même reçu des menaces de mort parce qu'il faisait une critique de ce documentaire. Et donc je voulais juste faire cette parenthèse avec le documentaire Hold Up et les vagues donc, de haine que ça a pu susciter chez beaucoup qui finalement ont fait une fixation. C'est à ce moment-là qu'on voit le problème. Ils ont fait une fixation terrible sur eh bien, la potentialité d'un complot mondial. Ceux qui vont venir remettre en cause eh bien, ce qui est devenu une réalité pour ces personnes, ils vont être tout de suite discrédités, moqués, raillés, même menacés de mort, insultés et véritablement dénigrés d'une manière même très violente. C'est très grave et c'est très important de le signaler ici. Je pense qu'on n'a pas fini de le dire sous diverses formes, d'aborder le sujet de diverses façons, parce que c'est un vrai gros problème qu'il y a. Au final, eh bien, quand ce qu'il faut retenir, qu'on soit d'accord pour ou contre qu'il y ait une théorie d'un complot vrai ou faux, ou même si c'est inexact, ou peu importe quelle est notre position à ce sujet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on fait une fixation sur ces choses-là, on est dans une forme d'idolâtrie, et on est en train de donner un pouvoir à ces choses-là, indépendant de Dieu, et forcément, même si on veut lutter contre ces choses, même si elles sont véritablement dangereuses ou pas, encore une fois, eh bien on va activer un effet nocebo, on va activer eh bien une potentielle puissance dans ces choses-là qui, à la base, n'ont aucune puissance en soi. C'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui règne. Mais nous-mêmes, on va se déraciner, on va se couper. On va devenir un morceau de bois sans racines entre les mains de ces entités-là qui vont faire de nous ce qu'elles veulent. Et en vérité, en croyant lutter contre le mal, eh bien, on va nous-mêmes eh bien, se placer sous leur emprise, sur leur pouvoir. Et on s'est complètement fait avoir à ce moment-là. Et c'est ça, véritablement, une définition de l'idolâtrie, c'est fixer son cœur et son intention et toute son attention sur un objet, sur un sujet qui est autre que l'Éternel, que sa parole, que son enseignement, que sa Torah, que le Messie d'Israël. Quand on est en train de fixer notre cœur sur autre chose que la spiritualité authentique, eh bien on tombe dans une forme d'idolâtrie. On donne un pouvoir à cette chose-là et on en devient la victime, même si on croit lutter contre. On est instrumentalisé, en vérité, à ce moment-là. Alors que comme les vrais sages d'Israël, avec ce sorcier qui essayait de jeter des sorts, et comme tous les modèles qu'on a dans l'Écriture, eh bien, en vérité, il suffit de dire en dehors de Dieu, il n'y a rien du tout. Hein, les francs-maçons, les forums de Davos et tous les comploteurs de ce monde, qu'ils soient vrais ou pas, tous ceux qui croient qu'ils vont diriger ce monde et mettre un gouvernement mondial et qui vont régner, on sait que tout ça, ça va partir en fumée. L'Éternel est en train de les utiliser pour son plan. Il est en train de faire quelque chose d'incroyable, d'insondable et de merveilleux. Et tous ceux qui sont dans la spiritualité authentique, qui sont ancrés en Dieu, hein, qui suivent l'Éternel, sa Torah, hein, qui suivent l'Évangile, qui sont dans ce bon message de l'Évangile, qui restent fidèles au Messie Yeshua et à ses paroles, eh bien ceux-là, ils sont complètement intouchables, ils sont complètement eh bien, invulnérables à toutes ces attaques et à toutes ces influences de ces personnes qui, de toute façon, n'ont aucun pouvoir que celui que Dieu veut bien leur accorder pour son plan parfait. Ce sont des pantins entre les mains de l'Éternel. Et quand on revient à cette réalité, on n'est plus soumis à aucune force de sorcellerie. Ces choses-là ne sont absolument pas capables de nous séparer, comme dit Paul dans les Écritures, de nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni les anges, ni les hauteurs, ni les dominations, ni la vie, ni la mort, ni rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu déployé en Yeshua. C'est une vérité, c'est une vérité. Et donc, c'est très important. Hein, on voit bien que dans cette fin des temps, dans les crises, eh bien, il y a un grand nombre de personnes, même chez les croyants, qui, on le sait, tombent dans une fixation un peu trop maladive de tous les complots ou de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et en fixant son cœur sur ces choses, ils tombent eux-mêmes dans un piège, sous un pouvoir, sous une influence,
se font eux-mêmes instrumentaliser, parce que comme toujours, comme on l'a dit plusieurs fois, le diable, ce qu'il veut finalement, c'est qu'on parle de lui, qu'on se querelle, qu'on se batte contre lui et ses démons. Et finalement, on est en train de passer complètement à côté du vrai combat, complètement à côté de ce qui est essentiel, d'amener les gens à Dieu, d'amener les gens à l'évangile, d'amener les gens à se repentir et à justement s'extraire de toutes ces puissances de sorcellerie qui sont vraies, qui existent, mais qui n'atteignent que ceux qui se fixent dessus, que ceux qui leur accordent un pouvoir, que ceux qui ont peur de ces choses-là, qui ont la crainte de ces choses-là, qui ne font que de parler de ces choses-là. Eh bien oui, là à ce moment-là, on est pris dans une puissance de sorcellerie, on est sous l'influence du mal, et on est en plus dans une forme d'idolâtrie. Bon, on pourrait encore en parler longtemps, on reviendra sur ce sujet certainement, si Dieu le permet. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse beaucoup, qu'il nous permette à tous de sortir de toute idolâtrie, de toute sorcellerie, si c'est le cas malheureusement, que l'Éternel nous aide à rappeler à la face du diable et de tous ses démons, et de tous les mauvais ouvriers qui travaillent pour lui, qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucun autre pouvoir. C'est lui et lui seul le boss, c'est lui notre rocher, c'est lui notre tour forte en face de l'ennemi, c'est lui qui nous protégera jusque dans la vie éternelle par les mérites infinis du Messie Yeshua. Amen. Et donc à très bientôt mes amis pour une nouvelle étude de Torah. C'est avec grand plaisir qu'on continuera donc d'investiguer ensemble dans les Écritures et d'en recueillir toutes sortes d'enseignements très utiles donc pour notre situation concrète aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.